faut en garder un petit bout pour tout à l'heure du cierge. C'est pour ça. Ça va? C'est beau, hein? C'est beau cette liturgie. On est entré dans la nuit du tombeau avec cette lumière du Christ ressuscité. Nous l'avons suivi, puis nous venons d'entendre cette longue déclaration d'amour du Seigneur depuis la création du monde jusqu'à la résurrection du Christ. Alors j'avais prévu de commencer par une petite blague, mais je vais quand même la faire. Vous savez, dans l'Évangile, on nous dit que c'est Joseph d'Arimathie qui a descendu le corps de Jésus de la croix le vendredi et qui l'a déposé dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Mais il y a un épisode que l'Évangile ne raconte pas, c'est que lorsque Joseph est rentré à la maison, il s'est fait sermonner par sa femme. « Comment, tu l'as mis dans notre tombeau? Ça nous a coûté une fortune, tu viens seulement de l'acheter, en y épuisant toutes nos économies. Mais à quoi penses-tu » Mais Joseph ne s'est pas laissé démonter et il lui a répondu « Ne t'en fais pas, ma chérie, c'est juste pour le week-end. » Oui, frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau comme tous les autres morts. Il n'y est resté qu'un week-end. Et encore pas complet puisqu'il est ressuscité au petit matin du dimanche. C'est l'annonce de l'ange que l'on vient d'entendre. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Le tombeau est vide. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Jésus a surgi de la mort. Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur du péché. Voilà le cœur de notre foi, voilà l'inouï de notre foi. Jésus était mort, crucifié le vendredi, cloué sur cette croix, mais le voici vivant le dimanche de Pâques et pour toujours. Il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas dans l'histoire ancienne, il n'est pas dans la longue liste des hommes célèbres du passé. Non, il est dans la liste des vivants. Il est dans notre histoire humaine aujourd'hui. Il est là maintenant au milieu de nous. Il est là chaque fois que nous sommes rassemblés, nous, ses disciples, les chrétiens, en son nom, comme il nous l'a promis. Je suis là au milieu de vous. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voilà ce que les femmes doivent aller dire aux disciples. Il vous précède en Galilée. Ça veut dire que Jésus est là où il est venu chercher les disciples la première fois, en Galilée, c'est-à-dire dans le quotidien de leur existence. C'est dans leur quotidien qu'ils vont à nouveau le voir. C'est dans leur quotidien qu'ils vont rencontrer Jésus ressuscité, pas en restant effondrés et déçus près du tombeau, vide, pas en cherchant Jésus là où il n'est pas, dans le passé ou dans le souvenir d'une belle histoire pour enfants sages. Il n'est pas chez les morts, il n'est pas dans le passé, mais il est chez les vivants, dans le présent. Quelle est votre Galilée à vous, frères et sœurs? Eh bien, c'est là, dans votre Galilée à vous, dans votre quotidien à vous, que Jésus vous attend. Là, il vous promet que vous allez le voir, le rencontrer, lui, le vivant. Et pour pouvoir le rencontrer, il suffit d'une chose, une seule, aux premiers disciples comme à nous aujourd'hui, la foi. Avoir foi en cette parole de l'ange devant le tombeau vide, il est ressuscité. Au début, vous savez, les disciples n'ont pas cru. Ils ont beaucoup douté. Vous pourrez lire la suite de l'évangile de saint Marc. Mais finalement, après beaucoup de doutes, ils ont cru et Jésus les a envoyés annoncer cette bonne nouvelle de sa résurrection. Et cette parole a été transmise au long des siècles, depuis 2000 ans, de génération en génération de chrétiens
jusqu'à résonner à nos oreilles ce soir. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, comme hier, c'est dans la mesure où je mets ma foi dans cette parole qui m'est transmise que je peux voir dans mon quotidien Jésus ressuscité, faire l'expérience de son amour pour moi et de son action dans ma vie. Alors je vous donne une petite image pour comprendre ce qu'est la foi. Imaginez que vous êtes sur une bicyclette dont le phare fonctionne avec une dynamo. Ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui, mais ça existait avant. Alors vous êtes dans une nuit totale et vous ne savez pas du tout où vous êtes, ce qu'il y a autour de vous, si vous êtes au bord d'une falaise ou s'il y a une route devant vous. Vous n'en savez rien, vous êtes dans la nuit. Ça va? Vous imaginez? Là, vous entendez juste la voix d'un ami qui vous dit « Vas-y, avance, devant toi il y a une route et cette route va te ramener à la maison. » Eh bien, il va falloir que vous donniez un premier coup de pédale dans le noir, sans savoir s'il y a bien une route, simplement en faisant confiance à cette voix qui vous dit « Avance ». Il faut avoir le courage de donner le premier coup de pédale dans la nuit pour que la lumière s'allume et que je fasse ainsi l'expérience qu'il y a bien une route devant moi et donc que cette parole est vraie. Si j'attends de voir clair pour donner le premier coup de pédale, je n'avancerai jamais et je resterai seul dans la nuit. Eh bien, la foi, c'est pareil. Croire, c'est prendre un risque. Croire, c'est avoir l'audace d'avancer dans la nuit en ne m'appuyant que sur la parole qui m'est donnée, en faisant confiance à la personne qui me transmet cette parole. Si tu crois, dit Jésus à Marthe devant le tombeau de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi conduit à la vision de Dieu. Il faut croire pour voir Dieu, pour faire l'expérience que c'est vrai, il est ressuscité. Alors s'il y en a parmi vous ce soir qui ne croient pas ou qui doutent de la vérité de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, vous pouvez ce soir donner ce coup de pédale dans la nuit. Vous pouvez décider de faire confiance à tous ces chrétiens qui sont là et qui vous entourent et qui vous disent « c'est vrai, il est ressuscité ». Toi aussi, il veut te rencontrer en Galilée dans le quotidien de ton existence. Il veut te montrer tout son amour. Il est le crucifié, celui qui a été cloué sur une croix, qui est mort pour détruire ta mort et te donner la vie. Alors dans quelques instants, nous allons célébrer le baptême de 5 adultes qui ont pris le risque, qui ont eu l'audace de croire en cette parole et qui ont fait l'expérience qu'elle est vraie. Je le sais puisqu'ils me l'ont témoigné. Ils ont rencontré Jésus ressuscité, ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie, ils ont goûté à la joie extraordinaire que donne la rencontre avec celui qui les a aimés de toute éternité, qui a donné sa vie pour eux sur la croix, pour les délivrer des ténèbres de la vie sans Dieu. Alors merci. Merci, chers amis, car votre foi au Christ ressuscité ravive notre foi. En cette nuit merveilleuse, Dieu va vous faire le cadeau immense qu'il a fait à beaucoup d'entre nous, alors que pour la plupart nous étions encore enfants. Vous allez être plongés 3 fois dans l'eau qui symbolise la mort du Christ, et vous allez ressortir de cette eau ressuscité avec lui. Vous allez mourir au péché et renaître à l'amour. Sa vie éternelle va rentrer dans votre vie. Sa victoire va pénétrer dans votre histoire. Il va détruire en vous l'homme esclave du péché, comme le dit saint Paul,
soumis au pouvoir de la mort, perdu dans les ténèbres du monde qui ne connaît pas Dieu, et il va créer en vous l'homme nouveau, libre de la liberté des enfants de Dieu, cette liberté qu'il offre gratuitement à tout homme qui croit en lui. Alors beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous avons reçu ce cadeau enfant, car c'était la plus belle chose que nos parents voulaient pour nous. Nous n'en avons pas souvenir. Mais grâce à vous, nous pouvons réaliser ce que cette renaissance signifie. En réalité, c'est l'événement le plus important de toute notre vie ici-bas, car c'est l'entrée dans la vie éternelle. Ce baptême, c'est l'assurance que puisque nous sommes morts avec le Christ dans les eaux du baptême, nous vivrons aussi avec lui pour toujours. La mort que nous allons affronter un jour, au terme de notre chemin sur la terre, n'aura aucun pouvoir sur nous. Nous ressusciterons, nous aussi, dans notre corps à la fin des temps, et nous serons vivants avec le Christ pour toujours. Alors, frères et sœurs baptisés, ne vivons pas ce baptême des catéchumènes comme des spectateurs, mais réalisons en notre chair, en notre cœur, avec toute notre foi, ce que Dieu a fait pour nous au jour de notre baptême. Dans cette eau, retournons-y en esprit avec les catéchumènes, en y jetant tous nos péchés, toutes nos infidélités, toutes nos tiédeurs, toutes nos lassitudes, mais aussi toutes nos maladies, toutes nos blessures, toutes nos épreuves, tous nos doutes, tout ce qui en nous veut nous faire croire que la vie du Christ n'a pas triomphé. Et ressortons de cette eau avec le désir renouvelé de vivre vraiment notre baptême, de vivre dans la foi, l'espérance et la charité, de vivre en enfant de lumière, de mener une vie nouvelle. Après le baptême de vos nouveaux petits frères et sœurs, vous allez pouvoir renouveler votre profession de foi baptismale en tenant en main le cierge allumé, la lumière du Christ. Et puis je vais vous asperger de cette eau baptismale. Mettez-y tout votre cœur pour redire votre foi au Christ ressuscité, votre désir de le suivre, et croyez vraiment que par cet acte de foi, cette simple démarche de faire le signe de croix au moment où vous recevrez l'eau bénite, eh bien croyez que la foi, l'espérance et la charité qui ont été déposées en vous au jour de votre baptême vont être profondément renouvelées. Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit Jésus. Ce soir, cette parole va s'accomplir pour vous, chers amis catéchumènes, et pour nous tous. Alors, ayons foi en lui, désirons grand, et Dieu fera grand. Vous savez comment les chrétiens se saluent pendant le temps de Pâques? Ils ne disent pas « bonjour, ça va ». Ils disent « l'un dit le Christ est ressuscité », l'autre répond « il est vraiment ressuscité ». Et celui qui a posé la question dit « Alléluia ». Alors on va le faire ensemble. Christ est ressuscité. Alléluia. Amen.